Dès son jeune âge, Charles de Geer est passionné par la robotique. 3 de ses grands-oncles souffraient de dystrophie musculaire et c'est à l'honneur de leur courage et de leur mémoire qu'il s'est donné pour mission de construire un bras robotisé révolutionnaire. Charles a su tout mettre en œuvre pour réaliser son rêve, Jaco, le bras robotisé. Cette merveille technologique est digne de l'exploration spatiale. Jaco change des vies. Charles est président et cofondateur de Kinova Robotique. À 33 ans, il est l'inventeur du bras robotisé Jaco, l'outil révolutionnaire fournissant une assistance essentielle à ceux qui ont des limitations physiques importantes. Déjà très jeune, je désassemblais, je réassemblais. J'essayais d'améliorer n'importe quoi qui était d'électronique chez mes parents, chez mes oncles, mes tantes. J'étais connu pour défaire en morceaux les choses, puis de regarder les éléments qui l'entourent comme étant des composantes séparées, assemblées ensemble. Puis je ne savais pas à cet âge-là, mais c'est vraiment la base de la robotique. C'est plusieurs composantes indépendantes qu'on assemble pour faire un tout, pour faire une application spécifique. On estime que 15% de la population mondiale vit avec un handicap physique. Il ne suffirait que de passer une journée en fauteuil roulant pour comprendre la quantité de gestes automatiques que la plupart d'entre nous tiennent pour acquis. Aujourd'hui, quelqu'un en fauteuil peut prendre un repas avec un Jaco en 40 minutes. D'ici 2 ans, il faut que je sois capable de le faire en 20 minutes. Pourquoi? Parce qu'il faut manger à la même vitesse que tout le monde qui est autour de la table. C'est grâce à son oncle Jacques que Charles a découvert une passion pour l'innovation. Dans ma famille, j'avais 3 oncles atteints de dystrophie musculaire. Et on voyait nos oncles, moi et mes cousins, toujours arriver avec des nouveaux défis, avec des nouveaux projets, avec des nouvelles aventures. Puis un de ces oncles-là, Jacques, était un inventeur exceptionnel. Puis à chaque année, il avait trouvé une nouvelle invention pour améliorer son fauteuil, améliorer la maison, rendre sa vie plus facile. Interagir avec quelqu'un qui a des limitations physiques, surtout quand on est très jeune, on ne les voit pas de la même manière. La limitation physique, c'est juste une partie, mais les interactions avec mes oncles étaient vraiment profondes puis très inspirantes. De voir mes oncles être capables d'améliorer leur quotidien avec des choses qui nous entouraient. Bien avant la fonction main libre que nous connaissons aujourd'hui, Jacques avait inventé un téléphone muni de clous pour activer les touches. Il a aussi fabriqué une manette pour un bras mécanique. Ensuite est venu Manipulo, un bras mécanique avec pince créé à partir d'éléments trouvés dans sa maison, comme une lampe ou un câble de bicyclette. Toutes les composantes électroniques étaient nichées sous un contenant de plastique à l'épreuve de l'eau et des intempéries. Charles voit dans ce fauteuil toute l'ingénuité de son oncle Jacques. Ma mère m'a mis au défi de reprendre ce projet-là que Jacques avait commencé 15 ans plus tôt, le bras Manipulo. À la sortie de l'université, Charles s'est plongé dans un projet de robotique ressemblant à un dessin de science-fiction. Jaco, disponible avec 2 ou 3 doigts et 6 axes de motion séparés, est presque aussi fort et souple qu'un bras humain. On a fondé Kinova en 2006, donc il y a 10 ans déjà. Puis Kinova, la mission, c'est d'amener les technologies au service de l'être humain. Ce qu'on travaille tous les jours, c'est de développer des bras robotiques qui sont utilisés en temps réel par des utilisateurs, principalement en fauteuil motorisé, mais aussi en recherche puis en chirurgie. Dans la famille Jacques, on l'a toujours appelé Jaco. Donc, quand on a eu besoin d'un nom pour notre robot, on s'est pas posé 2 questions. C'était sûr qu'on l'appelait Jaco. Alors que Charles occupait un poste clé au sein d'une compagnie internationale de technologie au centre-ville de Montréal, il espérait un jour pouvoir réinvestir dans sa communauté à Boisbriand. Son idée était de promouvoir le développement économique local en y implantant son entreprise. La General Motors produisait les Firebird, les Camaro ici pendant de nombreuses années. Lorsque l'usine de Boisbriand a fermé ses portes, Charles a réalisé l'importance de ce type de moteur économique. Quand l'usine a fermé, il y a plus de 10 ans de ça, c'est sûr que ça a fait un onde de choc dans la communauté. Beaucoup de craintes, beaucoup de peur, mais aussi en même temps beaucoup d'opportunités. Puis pour nous, en robotique, c'est directement lié. On utilise ces sous-contractants-là. Donc
on prend pas encore la place que General Motors prenait ici. Mais de pouvoir jouer ce rôle-là puis de contribuer à la nouvelle économie qui remplace ces anciennes économies-là, on est vraiment fiers de faire ça. Puis je pense qu'on regarde autour de nous autres, il y a beaucoup de nouvelles entreprises aussi qui vont venir jouer cette nouvelle économie-là. Ayant connu une croissance de 227 % en 2016, la compagnie doit combler plus de 40 postes lui permettant de passer de 90 à 130 employés dans les mois suivants. Des discussions en recherche et développement avec la NASA et Google ont été entamées. En effet, l'avenir de Kinova est prometteur. On a grandi ici, puis la nouvelle usine à robots qu'on est en train de construire. En fait, c'est un building existant qu'on modifie. Là, on va avoir de la place sur le terrain pour agrandir à côté au lieu d'agrandir en haut. On va procéder, on est rendu là. Ouais. Le 4e a déjà pas mal plus avancé aussi. Fait que ça c'était plus facile. C'est avec Louis-Joseph, un bon ami avec qui il a fait ses études, que Charles fonde Kinova. Okay. Louis-Joseph, je l'ai connu très tôt au cégep. On avait des cours ensemble, on a fait les techniques ensemble au cégep. Puis tous les projets en dehors de l'école, on les faisait toujours ensemble, puis on poussait ça plus loin qu'est-ce qui était nécessaire. Puis c'était pour découvrir nos propres limites. Les liens familiaux guident Charles dans tous les choix importants de sa vie et de sa carrière. Ma fille s'appelle Leia, elle a 12 ans. Allô? Salut! Comment ça a été ta journée? Bien. Les cousines s'en viennent souper à la maison ce soir. C'est la fête à Louis. Oh. Ces petits moments de qualité-là, quand je vais la reconduire à l'école ou que je vais la chercher, on est ensemble dans la voiture, on est tout seul ou on se fait souper ensemble. C'est les moments que j'apprécie le plus, c'est les moments qui me nourrissent le plus. T'es capable de me mettre la table avec moi? Les ustensiles, on a 10 places, s'il vous plaît. On a des partenaires partout dans le monde, sur tous les fuseaux horaires. On peut pas se permettre d'être 100% déconnecté. Tu montes-tu en haut avec nous, chérie? Ouais. J'ai grandi avec une famille très entrepreneur, mais aussi très grande. On est très proches, on est souvent ensemble, on se supporte. On est vraiment une communauté qui est là pour s'aider. Hey Louis, monte à Charles, t'as quel âge? T'as 2 ans, comme ça? Hein? Chin-chin. Chin-chin. Quand moi et mes cousins on était plus jeunes, on embarquait sur les fauteuils, on jouait à la tag avec eux autres, on se promenait alentour, puis vraiment le fauteuil était une extension de nos oncles, puis on se l'appropriait. Fait qu'aujourd'hui, tu sais, qu'on développe des bras robotiques, on a vraiment cette même idée-là. C'est une extension de l'utilisateur, c'est une extension de l'individu qui lui permet aussi de s'exprimer, qui va mettre des choses dessus, puis qui va lui permettre d'interagir mieux avec sa famille, avec sa communauté. OK, enlève-les. Bip, bip. C'est d'avoir un robot qui est utilisé par l'humain pour en faire plus. Et c'est très différent d'utiliser des robots pour remplacer des êtres humains. D'autres, on utilise le robot pour étendre les capacités de l'être humain. Du jeune garçon ébahi par le caractère ingénieux de son oncle Jacques, Charles élève maintenant les standards de son industrie grâce à Jaco. J'ai toujours été très curieux, puis encore aujourd'hui, quand je rencontre des utilisateurs qui ont un Jaco, qui s'en servent, la curiosité l'emporte de comment ils l'utilisent. Chaque utilisateur a vraiment des priorités qui sont différentes, des choix qui sont différents, puis ils vont adapter cet outil-là à leur réalité de manière que je pourrais jamais m'attendre. Demain, on a Éric Bussière qui vient faire une visite. Éric Bussière a fait les Jeux paralympiques en boccia. Il aime beaucoup voyager. N'importe quand, vous pouvez arrêter, prendre une pause pour aller leur parler. Éric Bussière, un joueur de boccia, représente le Canada aux Jeux paralympiques. Ce sport de lancer de balle nécessite précision et stratégie. Je présente Éric aussi. C'est vrai qu'on vous avait parlé qu'il arrive des Jeux paralympiques à Rio. Il a fait beaucoup de voyages, puis Éric, on voulait vraiment dire... Now it's over, so I'm working for 2020. So I'm training hard, 4 days a week. I'm very proud of what I can do with John. We can do a lot of things. We can surprise you. But a robot, it's part of me. Very good, but
Pas capable de... Je suis pas capable de quoi? De me raser, ouais. Sebastian is shaving with his Jaco, and I come in with the beard, and he's like, he's spending an hour to shave himself, and I don't take like 10 minutes to shave myself, so yeah, you can joke me anytime on that. Charles peut remarquer un effet de levier. Ces derniers se servent de leurs gains en mobilité pour redonner à leur entourage. Le prix du gouverneur général, le prix d'innovation du gouverneur général. Et c'est un prix bien spécial parce qu'on n'avait pas participé, on n'avait pas soumis notre candidature. On a été sélectionné et notre candidature a été soumise par un panel, en fait. Donc, quand on a appris qu'on avait gagné, on ne s'en attendait pas du tout. Puis de recevoir une reconnaissance comme ça ici au Canada, c'est très important. On exporte, oui, dans plus d'une trentaine de pays. On a reçu souvent des prix sur l'innovation. Mais de recevoir ici, où est-ce que nous, on a grandi, où est-ce que nos familles sont, ça nous apporte beaucoup de fierté. Puis ça nous motive à continuer. Les ventes internationales constituent 95% des revenus de la compagnie. Un couple en Californie, par exemple, vit un moment très significatif grâce à Jaco. L'utilisateur du bras peut lui-même placer la bague de mariage sur le doigt de son épouse pour la première fois. Ce sont de simples gestes, mais qui font toute la différence. Le bras Jaco coûte environ 45 000 $. L'espoir est de le rendre financièrement accessible à tous au Canada et même ailleurs. Nos plus grands défis, c'est vraiment l'accessibilité au marché. On fait une solution qui permet aux gens de manger seuls. Le marché voit ça comme une innovation. Le système de santé reconnaît l'innovation, comprend la valeur ajoutée et tout ça. Mais la vitesse à laquelle les systèmes de santé peuvent intégrer des innovations, il y a vraiment une grosse faiblesse ici. Et il y a beaucoup d'investissements qui doivent se faire. Ça prend une communauté pour créer une entreprise, mais ça prend une communauté aussi pour intégrer l'innovation en santé. En offrant aux personnes handicapées un plus grand contrôle sur leur vie, Jaco réinvente le quotidien et son nom prend un sens nouveau avec chaque utilisateur. On a construit beaucoup depuis 10 ans, mais ce qu'on a construit, c'est vraiment la base de tout ce qui s'en vient. On peut se rendre beaucoup plus loin avec la robotique. Les utilisateurs sont capables de prendre un repas aujourd'hui, c'est bien. Il faut que je sois capable de le prendre à la même vitesse que leurs frères et sœurs. Puis il faut que je sois capable de retourner travailler, il faut que je sois capable d'aller étudier seul, il faut que je sois capable de passer une journée indépendante. À partir du moment où on réalise qu'on est capable d'améliorer significativement la vie de quelqu'un, on a le devoir de le faire.